La révolution végane est en train de s'achever. Ok, rien que ça, vas-y raconte-nous un peu. Il y a une dizaine d'années, le monde assistait à la révolution végane. Partout, les ventes explosaient. Puis, quelque chose a changé. Depuis 2024-25, les ventes chutent. Des chaînes de restaurants véganes ferment. Ouais, tout comme des tonnes de restaurants non véganes ont fermé depuis le Covid. Et en plus, c'est aussi dû à la montée du flexitarisme et au fait que les restaurants omnivores proposent de plus en plus d'alternatives végétales. Premièrement, il y a le facteur économique. Les substituts véganes ultra transformés coûtent souvent plus cher que celles faites avec du poulet. Bon, ça c'est l'argument classique chez les anti-véganes. Tout de suite invoquer l'ultra transformé en niant totalement la possibilité d'un régime sans carence, équilibré, gourmand et 100% végétal. Et d'autre part, ce qui coûte vraiment plus cher dans le végétal, c'est justement l'ultra transformé de supermarché. Si tu manges des produits végétaux bruts ou peu transformés, bah tu vas carrément faire des économies. Deuxièmement, il y a l'attrait nouveau pour la musculation chez les jeunes et les moins jeunes qui a créé un besoin de protéines animales complètes que l'alimentation végane elle ne peut pas fournir. Alors j'ai avec moi deux méta-analyses de 2023 et de 2024 qui montrent aucune différence de gain de force et de masse maigre avec un régime végétal par rapport à un régime omnivore. Et en pratique, un régime végétal varié qui se base notamment sur du soja, des légumineuses, des céréales et d'autres produits bruts ou peu transformés permet automatiquement une assimilation complète des protéines végétales que tu manges sans avoir besoin de protéines animales en plus. Et justement la diversité dans ton régime, c'est ça qui va rendre ces protéines complètes. D'ailleurs, si tu as besoin d'être convaincu que c'est possible d'avoir une très grande quantité de masse musculaire tout en étant vegan, je te mets des petits screenshots à l'écran. Troisièmement, il y a la prise de conscience des dangers de la sarcopénie. Après 45 ans, nous perdons du muscle chaque année. Les protéines animales complètes deviennent alors un enjeu majeur. Alors en fait, on perd du muscle chaque année bien avant nos 45 ans. Et le truc, c'est que même si tu manges une tonne de protéines, c'est pas ça qui va t'en empêcher. Ce qui va t'en empêcher, c'est d'avoir un mode de vie plus actif, notamment grâce à la marche à pied, le sport et l'activité en général, et de pratiquer une activité qui encourage la construction de masse musculaire, comme par exemple la musculation. Et inversement, si après tes 45 ans, tu te mets à manger plein de protéines animales, mais que tu fais pas de musculation, bah tu vas quand même perdre ta masse musculaire. Sixièmement, il y a la prise de conscience que les produits ultra transformés véganes ne sont pas réellement sains. Alors là, j'ai une méta-analyse de 2025 qui montre une baisse de cholestérol et en particulier le cholestérol LDL, ainsi qu'une amélioration de la santé cardiovasculaire en utilisant des simili-carnés ultra transformés à la place de jambon et de saucisson. En conclusion, on a un vieil homme blanc qui nous balance des fake news en utilisant l'absence de profondeur des contenus short pour encourager des personnes ignorantes ou flippées à suivre ses méthodes et bien sûr à acheter ses services. Au passage, j'ai trouvé cette étude qui montre les impacts du régime du con. Oups. Excès de protéines, déficit en vitamine C et en folate, calculs rénaux, perte de densité osseuse, perte de poids rapide, évidemment reprise du poids dans la plupart des cas. Et ça, c'est sans compter l'impact psychologique et tous les troubles du comportement alimentaire qui ont évidemment été créés suite à des régimes drastiques et restrictifs comme celui-ci. Alors merci et bravo Ducamp pour cette masterclass.